En quelques minutes, je vais aborder avec vous l'origine des soins palliatifs et dégager quelques similitudes et quelques différences selon les pays. Être au service des malades et des mourants est déjà énoncé dans le serment d'Hippocrate. C'est un devoir qui s'inscrit depuis la nuit des temps. Il incombe alors aux familles et aux proches. Au Moyen-Âge, l'accompagnement des mourants, tout particulièrement des indigents, est la vocation des confréries de la Bonne Mort et des hôtels-dieux. À partir de Louis XIV, ce sera celui de l'hôpital général. Au XIXe siècle, plusieurs confréries religieuses s'impliquent plus particulièrement dans cette pratique. En France, entre autres, l'œuvre des Dames du Calvaire, les Oblates de l'Eucharistie, les Diaconesses de Reuilly. En Grande-Bretagne, les Sœurs irlandaises de la Charité. La seconde moitié du XXe siècle apporte une facilitation du recours à la médecine et à l'accès aux soins. La pratique médicale est de plus en plus technicisée. La mort est considérée ipso facto comme un échec. Elle survient dans les 3/4 des cas au sein d'un établissement de soins. L'acharnement thérapeutique et l'ignorance de la prise en charge de la douleur font émerger un militantisme pour la reconnaissance de l'euthanasie, ce qui se solde par la création de l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, en 1980. Les soins palliatifs s'inscrivent comme une troisième voie entre l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie. Une nouvelle solidarité revendique de redonner une place à la fin de la vie et à la mort dans la vie sociale. Émergent dans cette mouvance plusieurs courants issus de l'algologie, de la cancérologie, de la gériatrie, de l'infectiologie, de la neurologie, de la réanimation, de la psychologie, de la psychanalyse, des sciences sociales, de l'histoire des mentalités et plus encore. Ces savoirs vont s'enrichir les uns les autres au plan national et international. Dans les années 70-80, les ouvrages anglo-saxons relatifs aux soins palliatifs sont diffusés en France et permettent des connexions entre des équipes françaises et des écoles anglaises, canadiennes, américaines, italiennes, suisses. Citons quelques noms. Dame Cicely Saunders, professeur Twycross, professeur Geoffrey Hanks, professeur Balfour Mount, docteur Elisabeth Kubler-Ross, professeur Bonica, professeur Vinta Frida, la liste est loin d'être exhaustive. Le travail de précurseur de Cicely Saunders a une répercussion dans le monde entier sur le développement des soins palliatifs. Elle met au point des protocoles antalgiques, divulgue l'efficacité des morphiniques par voie orale, décode les composantes multiples de la douleur, introduit le concept de total pain en soulignant l'intrication de la douleur physique, des souffrances psychologiques, sociales et spirituelles. En 1967, dans la banlieue de Londres, elle fonde le St Christopher's Hospice autour d'une équipe interdisciplinaire dans laquelle professionnels et bénévoles sont inclus dans un même projet thérapeutique. Le projet repose sur un triptyque indissociable, le soin, la formation, la recherche. Rapidement, elle crée un service d'accompagnement à domicile et une structure d'aide aux personnes en deuil. Aux États-Unis, en 1969, Elisabeth Kubler-Ross publie On Death and Dying à propos des réactions psychologiques des malades face à la mort. Cet ouvrage sera traduit sous le titre « Les derniers instants de la vie ». À Montréal, le professeur Balfour Mount crée en 1974 la première unité de soins palliatifs, USP, en milieu universitaire et choisit cette appellation dont nous sommes tous héritiers. Ces différents modèles de prise en charge à l'étranger génèrent un intérêt de premier ordre chez les soignants français. Les visites sur le terrain, la lecture, des articles anglo-saxons, les congrès sont autant d'aides pour donner force à des équipes françaises désireuses de créer des structures spécifiques de soins palliatifs. Dans ce contexte, le mouvement associatif pour le développement des soins palliatifs se développe sur tout le territoire français. Quelques noms. Jalmave en 1983, l'ASP en 1984, Albatros en 1985, Alliance en 1986, Association Pierre Clément en 1986, tandis que des initiatives hospitalières ponctuelles dans le domaine germent çà et là.
En 1985 est créé par voie ministérielle un groupe de travail intitulé « Aide aux mourants » sous la responsabilité de Geneviève Larocque. Ce groupe de travail sera à l'origine de la circulaire relative à l'organisation des soins et à l'accompagnement des malades en phase terminale, qui paraît le 26 août 1986. Elle est la reconnaissance officielle des soins palliatifs. Elle donnera une impulsion considérable à l'essor du mouvement. Suivent en 1989 la création de la SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et le premier congrès de l'EAPC, European Association of Palliative Care, aura lieu à Paris en 1990. Suit la loi hospitalière du 31 juillet 1991 qui reconnaît les soins palliatifs comme une mission des hôpitaux. Le rapport Delbecq paraît en janvier 1993. Il est le premier document officiel sur le développement des soins palliatifs en France. Il dresse un état des lieux et énonce 88 propositions concernant l'organisation des soins palliatifs, le contrôle de la douleur, la formation et le soutien des soignants, la place des bénévoles, la prise en charge des patients à domicile et en milieu hospitalier. Ces premières étapes de structuration du mouvement des soins palliatifs marquent le passage du militantisme à l'élaboration d'une discipline médico-sociale qui se constitue dans les années 90 et reste toujours en devenir. Apparaît dès lors le concept de médecine palliative avec toute sa spécificité.